J'ai poignardé mon frère dans le dos, littéralement, un soir d'automne pluvieux à Montmartre, alors que les feuilles mortes collaient à nos semelles comme des regrets gluants. Ils ont dit que c'était un accident, un faux pas sur les marches glissantes de la basilique Sacré-Cœur, mais je sais la vérité. La lame a glissé de ma main tremblante avec une précision que seul un cœur brisé peut dicter. Et maintenant, assis dans cette salle d'audience aux lambris sombres du palais de justice de Paris, j'attends qu'ils rient encore une fois, qu'ils se moquent de la clé rouillée que j'ai héritée, ignorant que c'est la serrure de leur propre tombeau. Paris, cette ville des amours éternels et des haines muettes, m'a vu naître et me détruire en un clin d'œil. J'étais Antoine Duval, fils cadet d'une lignée de vignerons bourguignons qui avaient troqué les coteaux pour les salons feutrés du 16e arrondissement. Mon père, Henri, un homme aux moustaches impeccables et au secret plus épais que le brouillard de la Seine, nous avait élevés, mon frère aîné Lucien et moi, dans l'ombre de son empire immobilier, des immeubles haussmanniens qui abritaient les murmures des puissants. Lucien, l'héritier doré, avec ses costumes sur mesure et son sourire de requin, avait toujours été le préféré. Moi, j'étais le bouc émissaire, celui qui ramassait les éclats quand les verres explosaient lors des dîners mondains. Tout a commencé il y a 5 ans, lors d'un gala au Louvre, sous les regards impassibles des statues grecques. J'avais surpris Lucien en train de falsifier les comptes de père, détournant des millions vers des comptes offshore à Genève. Il m'avait vu, bien sûr, et au lieu de la confrontation explosive que j'attendais, il m'avait souri. Ce sourire qui faisait fondre les cœurs des femmes et durcir les ventres des hommes. « Antoine, mon frère, » avait-il murmuré en sirotant son champagne, « tu es le seul en qui j'ai confiance. Aide-moi, et nous partagerons tout. » Aveugle que j'étais, j'ai accepté. J'ai effacé les traces, fabriqué des faux, et quand l'audit est arrivé, j'ai pris les coups pour lui. 10 ans de prison ferme pour fraude aggravée, pendant que Lucien paradait à la tête de l'entreprise familiale, épousant Élise, ma fiancée d'alors, dans une cérémonie somptueuse à Versailles. La trahison n'était pas seulement financière, elle était viscérale, charnelle. Élise, avec ses cheveux châtains cascadants comme une chute de soie et ses yeux verts qui promettaient des nuits infinies, m'avait juré fidélité sur la tombe de notre enfance commune à Beaune. « Je t'attendrai, Antoine », avait-elle chuchoté lors de mon dernier appel depuis la maison d'arrêt de Fresnes. Mais les mois se sont mués en années, et les rumeurs ont filtré à travers les barreaux. Elle et Lucien, enlacés dans le lit conjugal de l'hôtel particulier familial, rue de Rivoli. Pire encore, elle portait son enfant, mon neveu, ou plutôt le pion dans leur jeu de pouvoir. Libéré sur parole après 7 ans, je suis rentré à Paris comme un fantôme errant les boulevards. La ville m'avait oublié. Les anciens amis détournaient le regard, les femmes que je croisais sentaient l'odeur de la défaite sur ma peau. J'ai loué une mansarde crasseuse à Belleville, entouré d'immigrés qui me traitaient comme l'un des leurs, un paria. C'est là, dans l'ombre des néons clignotants, que j'ai commencé à ourdir. Pas une vengeance brute, non, quelque chose de plus raffiné, à la française. Un opéra de mensonges où chaque aria est un poison lent. Père est mort subitement, un infarctus lors d'une partie de bridge au cercle de l'Union interalliée. Son testament, rédigé par un notaire véreux de la place Vendôme, nous a réunis dans le bureau lambrissé de l'étude, sous le regard froid des portraits ancestraux. Lucien, Élise à son bras, rayonnait d'une assurance carnassière. Elle, enceinte de 6 mois, posait une main protectrice sur son ventre arrondi, ses lèvres peintes d'un rouge sanglant étiré en un sourire de victoire. « Antoine, quel plaisir de te revoir !» avait lancé Lucien, sa voix mielleuse comme un madère trop sucré. « Tu as l'air reposé. » Le notaire, un homme sec aux lunettes en écaille, a déroulé le parchemin avec une solennité théâtrale. L'Empire Duval, immeuble, vignoble, portefeuille d'action, allait à Lucien, l'aîné fidèle et compétent. À moi, une vieille clé rouillée, attachée à un ruban fané, et une énigme griffonnée sur un bout de papier jauni. La serrure qui ouvre les cœurs verrouillés se trouve où le vin coule rouge et le sang plus encore. Ils ont éclaté de rire, un cœur discordant qui a résonné contre les murs tapissés de velours. Élise s'est pliée en deux, des larmes de joie perlant à ses paupières, tandis que Lucien tapait du poing sur la table, octant. Une clé ? Pourquoi ? Les chiottes publiques de la Bastille. Père devait être gâteux à la fin. J'ai souri, les dents serrées, sentant le poids froid du métal dans ma paume. Ils ignoraient que cette clé, héritage d'un oncle obscur, ouvrait un coffre-fort secret dans les catacombes sous Paris. Un legs empoisonné que père avait réservé pour le jour où la trahison se révélerait. Dedans, des documents prouvant les malversations de Lucien, les lettres d'amour d'Élise me suppliant de la pardonner avant de me trahir, et une arme, non pas un pistolet vulgaire, mais un flacon de digitaline pure, assez pour faire passer 10 infarctus pour des accidents naturels. Mais je n'ai pas révélé cela. Pas encore. J'ai rangé la clé dans ma poche, feignant l'amertume, et quitté la pièce sous leur rire moqueur. Dehors, la pluie martelait les pavés de la rue Saint-Honoré, et je me suis dirigé vers le métro, le cœur battant au rythme d'une valse macabre.
La vengeance, en France, n'est pas un sprint. C'est un menu dégusté lentement, avec des couteaux aiguisés et des vers empoisonnés. Les semaines suivantes, j'ai infiltré leur monde comme un rat dans les murs d'un château. J'ai retrouvé d'anciens contacts. Un hacker bosniaque nommé Milo, exilé à Clichy-sous-Bois, qui trafiquait des données pour un demi-tarif. Une ancienne maîtresse de Lucien, une actrice ratée du quartier latin, qui haïssait Élise pour avoir volé son rôle dans la vie. Ensemble, nous avons tissé la toile. Milo a piraté les caméras de surveillance de leur hôtel particulier, capturant des nuits où Lucien et Élise se disputaient violemment, lui l'accusant d'avoir trop dépensé pour des robes Chanel, elle hurlant qu'il la traitait comme une putain de salon. « Tu n'es rien sans moi », crachait elle, et il répondait d'un revers de main qui laissait des marques sur sa peau laiteuse. J'ai utilisé ces vidéos pour semer le doute. Anonymement, j'ai envoyé des extraits à leurs associés. Le banquier de Lucien au Crédit Lyonnais, qui a commencé à exiger des audits surprises. La mère d'Élise, une comtesse déchue vivant à Deauville, qui a coupé les vivres en apprenant les écarts de sa fille. Lucien, sentant le vent tourner, m'a contacté. « Viens dîner, Antoine. Oublions le passé. Pour la famille. » J'ai accepté, le palais de la République bruissant de mes calculs. Le dîner, dans leur salle à manger au lustre de cristal, était un théâtre d'ombre. Élise, alourdie par sa grossesse, portait une robe empire qui masquait à peine ses courbes affaissées. « Tu as changé, Antoine, » murmura-t-elle en me servant un Bordeaux de nos vignes. Ses yeux cherchaient les miens, un éclat de regret, de pitié. « La prison forge les hommes, » répondis-je, portant le verre à mes lèvres sans y toucher. Lucien, rougeaud sous les lumières tamisées, leva son toast à la réconciliation. Et à cet enfant qui unira nos sangs. C'est là que j'ai glissé la première goutte. Pas de poison, pas encore, juste une allusion. Père m'a laissé une clé, Lucien. Une qui ouvre des portes que tu préfères closes. Il a pâli, son rire forcé claquant comme un os brisé. Des fadaises de vieillard. Bois, frère, bois. J'ai bu, sentant le vin âpre sur ma langue, et observé Élise qui se raidissait, sa main caressant son ventre comme pour protéger l'innocent de la tempête à venir. Cette nuit-là, seul dans ma mansarde, j'ai poli la clé rouillée jusqu'à ce qu'elle brille comme un scalpel. Les rires du testament résonnaient encore dans ma tête, un leitmotiv pour ma symphonie de revanche. Paris dormait, mais moi, je veillais, cartographiant les failles de leur armure. La trahison de Lucien n'était que la surface. Le vrai secret gisait plus profond, enfoui dans les racines de notre arbre généalogique. Père n'était pas mort d'un infarctus. Je le savais parce que j'avais vu Lucien, des années plus tôt, verser le poison dans son verre lors d'un souper familial. Et moi, j'avais gardé le silence, gannant le poids de la loyauté fraternelle jusqu'à ce qu'elle me broie. Le lendemain, j'ai plongé dans les catacombes, guidé par la carte tatouée sur l'intérieur de mon avant-bras. Un cadeau de père lors de ma dernière visite en prison, dissimulé sous un poème de Baudelaire. Paris, avec ses entrailles ossuaires, est le parfait labyrinthe pour un homme en quête de vérité enterrée. Les os des anciens Parisiens, empilés en murailles blanchies, semblaient murmurer des avertissements tandis que je descendais les escaliers humides, la clé serrée dans mon poing. L'air était froid, chargé d'une odeur de terre et de mort, et chaque pas résonnait comme un glas. Le coffre était là, camouflé derrière une niche dédiée à un anonyme du XVIIIe siècle. La clé a tourné avec un grincement qui a fait vibrer les tibias empilés. À l'intérieur, un dossier cartonné, jauni par les ans, contenant des lettres jaunies, des relevés bancaires, et une photo jaunie, Lucien, adolescent, posant avec un homme que je ne reconnaissais pas, un sourire complice aux lèvres. Les lettres révélaient tout. Notre père n'était pas Henri Duval. Lucien était le fils illégitime d'un amant de mer, un politicien véreux impliqué dans l'affaire des diamants de Bokassa. Henri l'avait élevé comme le sien par pitié ou par chantage, mais le secret avait pourri notre maison comme un mildiou sur les vignes. J'ai lu jusqu'à l'aube, assis sur un tas d'os, les larmes coulant sur les pages. La trahison de Lucien n'était pas seulement contre moi, c'était contre l'illusion même de notre famille. Il avait su, depuis l'adolescence, et avait manœuvré pour hériter, éliminant père pour sceller son emprise. Et Élise, une de ses lettres, adressée à elle, confessait « Ma chérie, Antoine est un idiot utile. Une fois le testament lu, nous serons libres. L'enfant portera mon nom, le vrai. » Elle avait répondu « Fais-le vite. J'en ai assez de jouer la veuve éplorée. » De retour à la surface, le soleil de novembre perçait les nuages, mais mon âme restait engloutie. J'ai décidé de frapper subtilement. Premier coup, semer la discorde chez leurs alliés. Avec l'aide de Milo, j'ai diffusé des rumeurs sur les réseaux sociaux underground, des forums de la finance parisienne où les banquiers anonymes se confient comme des confesseurs. Lucien Duval impliqué dans blanchiment via Vignoble Bourguignon,
postai-je sous pseudonyme, avec des preuves truquées mais plausibles. Les actions de l'entreprise ont chuté de 5% en une semaine, et Lucien a paniqué, appelant une réunion d'urgence au siège, place de la Concorde. Je me suis invité, prétextant une offre de paix. La salle de conférence, avec sa vue sur l'obélisque, puait l'arrogance capitaliste. Lucien, les traits tirés, m'a accueilli d'une poignée de main moite. Antoine, tes interventions ne sont pas les bienvenues. Élise, absente pour une échographie, avait laissé un parfum de jasmin qui flottait comme un reproche. J'ai souri. Frère, je veux juste ma part. La clé ouvre plus que tu ne penses. Il a ri, nerveux, et m'a jeté un chèque de 50 000 € pour tes délires de prisonnier. Mais le vrai coup est venu ce soir-là. J'ai suivi Élise lors de sa promenade solitaire le long de la Seine, près du pont des Arts. Elle marchait lentement, une main sur son ventre, l'autre tenant un téléphone où elle murmurait des plaintes à une amie. Lucien est un monstre. Il me frappe, tu sais, mais l'argent. J'ai surgi de l'ombre, comme un spectre des quais. Élise. Elle a sursauté, ses yeux s'écarquillant de terreur puis de calcul. Antoine, que fais-tu ici? Nous avons parlé pendant 1 heure, assis sur un banc mouillé, les lumières des péniches dansant sur l'eau noire. Elle a pleuré, confessant les bleus cachés sous ses manches, les nuits où Lucien la forçait, l'enfant qu'elle redoutait de mettre au monde dans cette cage dorée. Je t'ai aimé, vraiment, sanglota-t-elle. Mais il m'a piégé avec les dettes de ma famille. J'ai tendu la main, effleurant son épaule, sentant la chair chaude sous le tissu. Était-ce de la compassion ou le premier fil de ma toile? Aide-moi à le détruire, ai-je murmuré, et je te sortirai de là. Elle a hésité, puis hoché la tête. Premier allié involontaire. Le lendemain, elle m'a envoyé par mail des codes d'accès à l'ordinateur de Lucien. Des mots de passe comme Antoine-Idiot-69, un clin d'œil cruel. Milo a festoyé, ton frère est un amateur. Nous avons téléchargé des fichiers, contrats bidons, pots de vin à des élus de la mairie de Paris. Mais Lucien n'était pas dupe, il a contre-attaqué, engageant un privé pour me surveiller. Un soir, 2 gorilles en imperméable m'ont coincé dans une ruelle de Bastille. Laissez tomber, Duval, a grogné l'un, son haleine de gauloise. J'ai ri, crachant un filet de sang après le premier coup. Dites à Lucien que la clé tourne. Libéré grâce à un appel anonyme d'Élise, feignant une alerte au viol, j'ai compris, Lucien l'avait manipulé pour me tester. Elle m'a appelé en larmes, il sait pour nous. Il va te tuer. La paranoïa s'est installée, un brouillard plus épais que celui de la Loire. J'ai déménagé dans un squat à la Villette, entouré de graffitis et de rats, planifiant le 2e acte. C'est alors que le passé a ressurgi, plus sombre que prévu. Une lettre anonyme glissée sous ma porte. Tu n'es pas le seul à Ganti. Demande à ta mère ce qui s'est passé en 1989. Mère, recluse dans une maison de retraite à Lyon depuis la mort de père, une ombre aux yeux vides. J'ai pris le TGV, le paysage défilant comme un film muet, vignes nues, village endormi. Elle m'a reconnu à peine, ses mains tremblantes serrant un rosaire. Antoine, Lucien n'est pas ton frère. Et toi, tu as porté le poids pour rien. Sous les lumières jaunâtres de sa chambre, elle a avoué, en 1989, lors d'une fête à Cannes, Lucien avait violé une serveuse mineure. Pour étouffer le scandale, Henri m'avait fait accuser, moi, le fils cadet innocent, à 16 ans. J'ai pris 2 ans dans un centre pour mineurs, ma vie brisée avant d'avoir commencé, pendant que Lucien filait à l'université à Oxford. Pourquoi? Ai-je hurlé, les veines saillant. Pour l'honneur de la famille, a-t-elle murmuré, mourant dans la nuit d'une overdose de calmant au suicide ou aide de Lucien. Le doute rongeait. De retour à Paris, la rage m'a consumé. J'ai confronté Élise dans un café du Marais, sous les regards indifférents des bobos. L'enfant, est-ce le sien? Elle a baissé les yeux. Oui, mais il n'est pas comme son père. Mensonge ou vérité? J'ai décidé de la croire, pour l'instant. Ensemble, nous avons ourdi. Elle droguerait le vin de Lucien lors d'un dîner d'affaires, moi je piraterais son téléphone pour diffuser une confession falsifiée, lui avouant le meurtre de père. Le dîner eut lieu au Fouquet's, Champs-Élysées illuminés comme un décor de film noir. Élise, radieuse en robe noire, versait le laudanum dans le Bordeaux. Lucien, ivre de pouvoir, parlait fusion-acquisition avec des requins de la bourse. Quand il s'est effondré, bavant des secrets, j'ai tué le vieux. Pour l'héritage, Milo a été envoyé. Les médias ont explosé. Scandale Duval, fratricide financier. Lucien s'est réveillé à l'hôpital, hurlant mon nom. Mais le mal était fait.
les actionnaires fuyaient, la police frappait à sa porte. Il m'a appelé « Antoine, c'est toi. Reviens, on peut arranger ça. » Sa voix, brisée, presque suppliante. J'ai raccroché, sentant le premier craquement de son armure. Pourtant, une fissure en moi. Était-ce vraiment de la justice, ou juste la haine qui parlait? Élise m'a rejoint cette nuit-là, dans le squat. C'est fait, murmura-t-elle, ses lèvres sur les miennes. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la chaleur d'un corps contre le mien. Mais au matin, son téléphone a sonné. « Lucien, dis-lui que l'enfant est de lui. Ou je te tue. » Elle a blêmi. Twist dans le twist. Elle m'avait menti ou manipulé. La toile se resserrait, et Paris, avec ses avenues impitoyables, riait de nous tous. La police est venue pour Lucien 2 jours plus tard. Sirène hurlant rue de Rivoli comme un opéra wagnérien déraillé. J'ai regardé de loin, depuis un café au Gobelin, un croissant friable à la main, tandis qu'on l'embarquait menottes au poignet, son costume froissé comme son empire. Les flashs des paparazzis illuminaient la nuit, et Élise, en larmes théâtrales devant les caméras, incarnait la veuve éplorée parfaite. « Mon mari est innocent. C'est un complot familial », criait-elle, mais ses yeux cherchaient les miens dans la foule, un appel au secours ou un signal. J'ai attendu qu'elle me contacte. 3 jours de silence, puis un message crypté « Viens à la maison. » Seul. L'hôtel particulier, avec ses volets mi-clos, exhalait une odeur de abandon, parfums éventés, vin aigre. Élise m'a accueilli en peignoir de soie, le ventre proéminent barrant la porte comme une sentinelle. Il est en garde à vue. Il parle de meurtre prémédité. Sa voix tremblait, mais ses mains étaient fermes quand elle m'a tiré à l'intérieur. Nous avons monté l'escalier en spirale, passant les portraits de nos ancêtres qui semblaient nous juger de leurs yeux peints. Dans la chambre à coucher, licking size au drap de lin froissé, elle s'est dénudée lentement, révélant les vergetures de la grossesse comme des cicatrices de bataille. « Fais-moi l'amour, Antoine. » Comme avant. J'ai hésité. Était-ce un piège? Mais le désir, ce traître français, a pris le dessus. Nos corps se sont emmêlés dans une danse urgente, ses gémissements étouffés par les oreillers, mes mains explorant les courbes changées par l'enfant. Après, allongée dans la sueur, elle a murmuré « L'enfant est de toi. » Lucien m'a forcé à dire le contraire. C'est pour te briser. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Les dates collaient. Notre dernière nuit avant la prison, un été à la mer près de Nice, vague léchant le sable sous la lune. Lucien avait su, et avait perverti cela pour me tourmenter. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Ai-je demandé, la gorge nouée. Peur. Il menaçait de te tuer si je parlais. Nous avons pleuré ensemble, un moment de vulnérabilité pure, avant que le téléphone ne sonne. Son avocat, Lucien Nitou. Il accuse Antoine de manipulation. Le masque d'Élise est tombé partiellement ce soir-là. Elle avoua avoir aidé Lucien à falsifier les preuves contre moi des années plus tôt, par naïveté amoureuse. Il était si charismatique, si prometteur. Mais maintenant, avec l'empire qui s'effondrait, elle choisissait mon camp. Ou du moins, le prétendait elle. J'ai décidé de tester. Apporte-moi les bijoux de famille. Vends-les pour Milo, il nous faut de l'argent pour fuir. Elle a accepté, et le lendemain, un collier de perles et une broche en saphir atterrissaient dans mes mains, 200 000 € nets. Mais Lucien n'était pas fini. Libéré sous caution, 1 million déboursé par un oncle lointain, il a contre-attaqué avec une férocité de serpent. Des articles dans Le Monde, Antoine Duval, l'ex-détenu vengeur, ourdit la chute de son frère. Des photos de moi en prison, floutées mais reconnaissables. Et pire, une plainte pour diffamation, avec des preuves falsifiées montrant que j'avais payé Milo pour le piratage. La police m'a convoqué au quai des Orfèvres, une forteresse grise où les murs suintent l'interrogatoire. L'inspecteur, un moustachu bedonnant nommé Lefebvre, m'a toisé par-dessus ses lunettes. « Monsieur Duval, votre frère dit que vous avez tué votre père. Et cette clé, que ouvre-t-elle vraiment ?» J'ai ri, un rire sec comme le Mistral. Les secrets de famille, inspecteur. Comme ceux de 1989. Il a blêmi, il connaissait l'affaire, le viol étouffé. Ne jouez pas à ça. Ou vous retournez en cage. J'ai quitté le commissariat libre, mais marqué. Lucien Louvoyet, retournant chaque coup comme un escrimeur de la salle d'armes de l'opéra. L'escalade a culminé lors d'une réception au ministère de la Justice, où Lucien, malgré le scandale, avait encore des cartes à jouer. Invité par pure provocation, j'y suis allé en smoking emprunté, Élise à mon bras comme une conquête. Les salons dorés bruissaient de chuchotements. Les ministres évitaient Lucien, mais il circulait, champagne en main, semant des doutes. Mon frère est fou, messieurs. La prison l'a rendu parano.
Puis, il m'a accosté près d'une cheminée crépitante. « Antoine, arrête ça. Pour l'enfant. » « Quel enfant ?» ai-je sifflé, sentant Élise se raidir à mes côtés. Il a souri, ce sourire de serpent. « Le nôtre. » « Elle t'a menti. C'est le mien, conçu la nuit où tu as disparu en prison. » Élise a nié, pâle comme un linge, mais le doute s'insinuait. Était-ce un nouveau mensonge? La soirée a dégénéré quand Lucien a renversé son verre sur moi, feignant l'ivresse. « Oups, frère !» Comme au bon vieux temps. Les rires étouffés, les regards. J'ai riposté d'un uppercut, le sang giclant sur le tapis persan. Sécurité, chaos, et nous trois, séparés dans la nuit parisienne. Seul dans un taxi filant vers Montparnasse, j'ai réalisé, la vengeance me consumait autant que lui. Milo m'a appelé, j'ai trouvé plus. Lucien a un complice au notariat, le testament est faux. Père t'a tout laissé. Le cœur battant, j'ai foncé à l'étude, brisant la vitre d'un bureau pour voler le dossier original. Là, ma part, l'empire entier, conditionné à la révélation du secret de Lucien. Père avait prévu ma libération, mon retour, comme un échiquier géant. Mais Élise, elle a disparu cette nuit-là, laissant un mot, « Protège-toi. L'enfant arrive bientôt. Pardonne-moi. » Panique. J'ai fouillé l'hôtel particulier, valise vide, coffre-fort pillé. Trahi encore? Ou en fuite pour me sauver? Lucien m'a envoyé une photo. Elle, ligotée dans une cave du 13e, son ventre proéminent, un couteau à la gorge. Rends-toi, ou elle meurt. Et l'enfant avec. Le chantage, pur et dur. J'ai négocié, rencontre au Père-Lachaise, cimetière des âmes perdues, sous la tombe de Proust. La pluie tombait en rideau, transformant les allées en ruisseaux boueux. Lucien émergea de l'ombre, Élise traînant derrière, bâillonnée. Donne la clé, Antoine. Et les documents. J'ai tendu le faux, une copie vide, et il a mordu à l'hameçon, relâchant Élise. Mais au moment où il se retournait, j'ai sorti le flacon de digitaline. Pour père, ai-je dit, versant le liquide incolore dans sa bouche ouverte de surprise. Il s'est écroulé, convulsant, les yeux exorbités. Élise a hurlé, courant vers lui, mais trop tard. Tu l'as tué. Sanglota-t-elle. Non, ai-je corrigé. Il s'est suicidé. Regarde, la lettre que j'ai plantée. Un faux, confessant tout. Nous avons fui, laissant son corps au corbeau du cimetière, la pluie lavant le sang. Pourtant, au milieu de la fuite, le doute, Élise, était-elle complice? Ses larmes semblaient si réelles. Paris, ville lumière, s'était mué en labyrinthe d'ombre pour nous. Élise et moi, fuyant vers la banlieue, avons trouvé refuge dans une ferme abandonnée près de Fontainebleau, où les chênes centenaires montaient la garde comme des sentinelles muettes. L'enfant est né là, 2 semaines plus tard, un garçon aux cris rauques qui perçait la nuit comme des sirènes de police lointaines. Je l'ai tenu dans mes bras, sa peau fripée contre ma poitrine, et pour un instant, la haine s'est tue. « Appelle-le Henri », ai-je murmuré à Élise, épuisée sur le matelas souillé. Elle a souri faiblement, pour l'honneur. Mais l'honneur était une illusion, comme notre famille. Les nouvelles nous parvenaient par radio crachotante. Lucien Duval retrouvé mort au Père-Lachaise, suicide présumé. La police enquêtait, fouillant l'hôtel particulier, interrogeant les domestiques. Milo, fidèle allié, nous bombardait de mises à jour. Il cherche Antoine. Descend dans le sud. J'ai obéi, roulant dans une Peugeot volée vers la Provence, les routes sinueuses serpentant entre oliviers et lavandes fanées. Élise, tenant le bébé contre elle, chantait des berceuses de Mistral, sa voix un baume sur mes plaies. Pourtant, les fissures apparaissaient. Lors d'une halte à Avignon, dans un hôtel miteux surplombant le Rhône, elle a reçu un appel anonyme. J'ai vu son visage se décomposer, ses doigts blanchir sur le combiné. Qui était-ce? Ai-je demandé, arrachant le téléphone. Silence. Un fantôme, murmura-t-elle. Cette nuit-là, nos étreintes étaient tendues, comme si nos corps se battaient avant nos âmes. Tu doutes de moi, a-t-elle accusé, ses ongles s'enfonçant dans mon dos. Après tout. J'ai nié, mais le poison du soupçon coulait déjà. Le climax s'est noué à Marseille, port bruissant de sel et de secrets, où j'avais des contacts d'une autre vie. Des marins corses qui trafiquaient plus que du poisson. J'ai vendu les bijoux restants pour un bateau, un chalutier rouillé nommé La Traîtresse, direction la Corse. Mais avant le départ, un colis est arrivé. La clé rouillée, renvoyée par la police avec une note, ouvrait la porte, Duval. Ou pour toujours enfermé. C'était du Lucien tout craché, même mort, il louvoyait. Élise a insisté. Allons voir. Peut-être le testament vrai.
Contre mon instinct, nous avons rebroussé chemin vers Paris, le bébé geignant sur la banquette arrière. La porte était une métaphore, un entrepôt désaffecté à Pantin, verrouillé par la clé. Dedans, sous des toiles d'araignée, un second coffre ouvert, pillé. Mais un enregistrement vidéo traînait. Lucien, filmé par lui-même, confessant non seulement le meurtre de père, mais aussi le viol de 1989. Antoine a payé pour moi. Il est innocent. Élise. Elle savait tout. Et là, le twist. Une scène d'Élise, jeune, riant avec Lucien après l'agression, acceptant un collier en échange de son silence. La trahison, double, viscérale. Élise, entrant derrière moi, a vu l'écran. C'est faux. Il m'a forcé à jouer. Mais ses yeux fuyaient, et le bébé a pleuré plus fort. J'ai sorti le couteau, pas pour tuer, mais pour trancher le cordon. Pars. Emporte l'enfant. Je ne te poursuivrai pas. Elle a supplié, à genoux dans la poussière. Antoine, je t'aime. C'était pour survivre. Les mots sonnaient creux, comme un vin tourné. Elle est partie, ombre dans la nuit portuaire, vers un train pour l'Italie peut-être. Moi, seul avec l'enregistrement, j'ai décidé le coup final. Diffuser la vidéo, non aux médias, mais aux actionnaires, aux juges, au monde. Milo l'a uploadé sur un dark web, titré « La vérité du Val, frère de sang, ennemi de l'ombre ». Le chaos a éclaté, enquête rouverte, héritage gelé, mon nom blanchi rétroactivement. La police m'a traqué, mais j'étais déjà en fuite, traversant la frontière à pied par les Alpes, le cœur un nœud de triomphe et de vide. Pourtant, le climax n'était pas la mort de Lucien. C'était la révélation qui divisait. Étais-je un justicier ou un monstre pire que lui? Les forums en ligne, Le Figaro, Twitter français, se chient en deux camps. Antoine, héros vengeur contre l'élite corrompue. VS. Meurtrier fratricide, profiteur de secrets familiaux. Les débats rageaient dans les bistrots de Lyon, les salons de Bordeaux. Il a bien fait, la famille Duval méritait de brûler. Où est l'enfant? Un innocent sacrifié sur l'autel de la rancune. J'ai trouvé refuge dans un village perché du Luberon, sous un faux nom, Paul Renaud, vigneron modeste. Les jours se fondaient en vendanges solitaires, le jus des raisins tachant mes mains comme du sang séché. Mais les nuits apportaient les cauchemars, Lucien convulsant, Élise riant sur la vidéo, le bébé aux yeux gris comme les miens. Était-il vraiment à moi? Un test ADN, commandé via Milo, confirmait, oui. Un fil d'espoir dans la toile déchirée. Puis, les lettres sont arrivées, anonymes, postées de Paris. Ton neveu, ou fils, grandit bien. Élise te maudit. Des photos jointes, l'enfant, joufflu, riant dans un parc de Neuilly. Lucien mort, mais son ombre persistait, luttant pour un dernier coup. J'ai compris, Élise jouait des deux côtés, vendant des bribes de notre histoire à la presse pour un livre scandale. Les Duval, trahison et sang, contrat signé avec Gallimard. La tension montait, UAM et étouffante comme un sirocco. J'ai décidé de frapper une dernière fois, kidnapper l'enfant, le ramener à moi, briser le cycle. Voyage de retour, déguisé en ouvrier, train de nuit vers la capitale. Élise habitait désormais un appartement modeste à Batignolles, protégé par un garde du corps, un ex de Lucien. L'assaut, minuit sonnant au clocher, fut un balai de violence. Coup de pied dans la porte, couteau contre la gorge du garde, Élise hurlant dans le couloir. « Donne-le-moi » ai-je rugi, le bébé pleurant dans son berceau. Elle s'est interposée, un pistolet tremblant à la main, volé à Lucien. « Jamais. Tu as détruit tout. » La détonation a retenti, me frôlant l'épaule, sang chaud coulant. J'ai bondi, la désarmant d'un revers, mais pas avant qu'elle n'appuie sur une alarme silencieuse. Sirène lointaine. Dans la confusion, j'ai attrapé l'enfant, enveloppé dans une couverture, et fui par l'escalier de service, cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Dehors, pluie battante, j'ai couru vers la Seine, le petit contre ma poitrine. Était-ce libération ou enlèvement? Les lumières bleues dansaient derrière moi, et pour la première fois, je doutais. La vengeance avait-elle un prix trop haut? Les quais de la Seine, glissant sous la averse, étaient un mirage de liberté. L'enfant Henri, mon fils, mon otage, gigotait contre moi, ses pleurs se mêlant au grondement des péniches. Derrière, les sirènes hurlaient, un chœur infernal chassant le diable que j'étais devenu. J'ai sauté dans un bateau-mouche amarré, moteur ronflant, et largué les amarres, filant vers l'aval, les ponts illuminés défilant comme des arches de cathédrale gothique. Élise, silhouette hurlante sur le quai, agitait les bras. « Antoine, arrête. C'est un piège. » Un piège? Le mot a résonné, semant le doute. Milo m'avait averti.
Fais gaffe, elle est plus rusée qu'un renard de Gascogne. Mais trop tard. Le courant nous emportait vers Charenton, les berges industrielles succédant aux lumières de la ville. J'ai calé le bébé dans un panier, vérifiant mon téléphone, message en rafale. 2000 euros, c'est fini. La vidéo a tout balayé. T'es riche, libre. Rends-toi. De l'avocat de famille, héritage validé. 200 millions. Mais l'enlèvement. L'enlèvement. Le mot m'a giflé. Étais-je le sauveur ou le monstre? Paris s'éloignait, mais les chaînes invisibles, culpabilité, amour perverti, me retenaient. À l'aube, échoué près de la Marne, dans un hangar à bateau pourri, j'ai confronté la réalité. L'enfant dormait, paisible, ses traits un mélange de Lucien et moi, frère de sang, ennemi d'âme. J'ai allumé l'enregistrement volé, une dernière fois, la voix de Lucien, hachée, Antoine. Si tu écoutes ça, c'est que je suis mort. Pardonne-moi. Élise. Elle t'a toujours aimé. Le viol, c'était moi, mais j'ai forcé ton silence pour te protéger. L'héritage est tien. Prends-le. Et l'enfant? Teste-le. Il est ton fils, pas le mien. Twist final, comme un coup de poignard dans le noir. Lucien, dans un sursaut d'humanité post-mortem, avait tout orchestré pour me racheter. Les mensonges d'Élise, pour me pousser à la vengeance, à réclamer ce qui était mien. Ou était-ce un ultime mensonge? Le doute rongeait, causant le débat éternel. Rédemption ou manipulation suprême? La police nous a trouvés à midi, hélico vrombissant au-dessus des Saules. Élise était avec eux, menottes au poignet, arrêtée pour complicité dans le meurtre de Lucien, ses propres aveux forcés par la vidéo. Antoine, a-t-elle crié en me voyant, les larmes creusant des sillons dans son maquillage. C'est lui qui m'a forcé à tout. Le testament, le piège, pour que tu prennes tout. Les flics m'ont cerné, armes levées. Duval, lâche le gosse. C'est fini. J'ai tendu l'enfant à un agent, sentant son poids s'envoler comme un oiseau. Il est à moi, ai-je murmuré. Test ADN en urgence, plus tard, confirmé. Fils unique, héritier légitime. Mais la justice française, impitoyable, m'a jugé pour agression, enlèvement aux 5 ans ferme, commué en sursis pour circonstances atténuantes familiales. Élise, 15 ans pour complicité de meurtre. Lucien, officiellement suicidé, reposait au cimetière Montmartre, sa pierre tombale gravée « Frère, pardon ». Libéré, j'ai pris l'héritage, vignoble, immeuble, une vie reconstruite. Henri a grandi à mes côtés, à Beaune, apprenant les secrets du pinot noir sous les coteaux ensoleillés. « Papa, pourquoi tonton Lucien est parti ?» demandait-il, yeux innocents. « Un accident », répondais-je, la clé rouillée pendue à mon cou comme un talisman. Mais le twist final hante encore. Une lettre posthume de Lucien, ouverte des mois plus tard. « Antoine, si tu as tué pour l'héritage, bravo. Si Élise t'a manipulé, ris. L'enfant? Peut-être pas le tien. Test à nouveau. » Nouveau test, doute. 99% mien, mais ce 1% suffit à semer la zizanie. SB KCH, avec moi régnant sur des ruines dorées, ou cohue, un empire racheté au prix du sang. Les débats persistent, dans les cafés de Paris, les salons littéraires. Antoine, victime ou bourreau? La vengeance française, glorieuse ou pathétique? Je souris, sirotant un Bourgogne, la clé tournant dans ma poche. La porte s'est ouverte, mais ce qui gît derrière reste verrouillé. La paix ou l'enfer éternel. Fin.